Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire encore et toujours des calculs de somme. On va calculer ensemble la somme des k carrés et la somme des k3. On a déjà calculé ensemble ces sommes par récurrence, donc je vous mets le lien dans la description. Là l'idée c'est qu'on va vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe mathématiquement et on va pas du tout utiliser de récurrence. Évidemment, les récurrences, c'est vraiment super, vous avez réussi à démontrer des choses ultra intéressantes par récurrence. Par contre, ça fonctionne uniquement si on vous donne la formule à démontrer. Si vous ne connaissez pas du tout la formule à démontrer, la récurrence, ça va pas être si facile que ça. Parce que si vous voulez vraiment utiliser une récurrence, il va falloir déjà déterminer une formule, donc conjecturer en essayant pour n égale 1, 2, 3, etc. Là, la méthode que je vais vous montrer, elle utilise les sommes télescopiques, et en fait, l'idée générale, c'est d'exprimer cette somme-là, la somme des k carrés, comme une somme télescopique. Et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un polynôme quelconque, donc là on va prendre un polynôme de degré 3 par exemple, et on va essayer d'écrire ce polynôme d'une manière que, voilà, le polynôme, si je le télescope, ça me donne x carré. Et donc ça c'est pratique, puisque si je remplace x par k, vous voyez que je vais retomber sur la somme des k carrés. Bon voilà, ça c'est pour la théorie, on passe à la pratique, donc là l'exercice est guidé. Tout d'abord on vous demande de trouver A, B et C, tel que si je prends la différence entre Px et P de x-1, je retombe sur x carré. Donc allons-y, là vraiment l'idée c'est de dérouler le calcul, donc je prends Px moins Px-1, je l'écris comme ce polynôme, donc ax3 plus bx2 plus cx moins ax-3 moins bx-1 carré moins cx-1. Là, la seule difficulté, elle est d'ordre calculatoire, c'est pour ce terme-là, x-3. Je sais pas si vous vous souvenez comment on développe la somme d'un cube. Donc, comment on fait? On utilise le triangle de Pascal. Hop, je zoome ici. Le triangle de Pascal, il va vous donner les coefficients, en fait, du développement. Il va vous dire combien il y a de x2, combien il y a de... Alors, si je prends a plus b3, ça va vous dire a2, b, etc., etc. Donc, le triangle de Pascal, comment on le construit? Il y a 1... Ensuite, à chaque fois, je fais la somme des deux carrés d'avant. Donc, par exemple, là, je fais la somme de ces deux-là, et je le mets ici. Ensuite, je fais la somme de ces deux-là, celui de droite, c'est 0, donc ça fait 1. Même chose si je passe à la ligne 3, vous voyez, hop, là j'ai 1. Là, 1 plus 2 égale 3, 2 plus 1 égale 3, 1 plus 0 égale 1, etc. Donc, pour 3, le triangle, les termes des coefficients, ça va être 1, 3, 3, 1. Alors maintenant, comment faire pour le développement du cube? Hop, je vous l'ai mis là. A plus B3, ça vous fait A3 plus 3A carré B plus 3AB carré plus B3. Vous voyez, au fur et à mesure, vous pouvez décroître le coefficient devant A par exemple, en faisant toujours attention à ce que la somme du coefficient de l'exposant A plus B fasse 3. Donc c'est comme ça qu'on se souvient du développement du cube. Donc là, j'ai remis les développements du cube ici, donc ça me donne ax3 plus bx2 plus cx moins ax3 moins 3x2 plus 3x moins 1 moins b, donc là même chose, j'ai développé le carré, x2 moins 2x plus 1, bon ça normalement vous le connaissez, c'est une bonne identité remarquable, moins cx plus c, ici, moins cx plus c, oui pardon, je vais juste répéter. Donc là l'idée c'est que vous voulez que ce soit x carré, donc pour que ce soit x carré, déjà il faut voir où est-ce qu'il est le x carré. Donc j'essaye de les ordonner. Donc là je prends tout ce qui est devant le A, devant tout ce qui est en x3. Vous voyez, ce qui est en x3 ça s'annule. En fait c'est pour ça qu'on vous a donné au départ un polynôme en x3. Parce que forcément si je fais ça, le coefficient dominant s'annule. Donc il me reste que du x2. Donc ça va me donner 3ax2 plus 2b moins 3ax plus a moins b plus c. Donc ça c'est px moins px moins 1. Moi je veux que ce soit égal à x2. Donc là je peux dire que la manière d'écrire un polynôme, elle est unique. Donc, chacun des coefficients, là, je vais pouvoir dire que celui en jaune, il vaut 1, celui en bleu, il vaut 0, celui en rouge, il vaut 0. Comme ça, je retombe bien sur x2. Alors, juste faites attention, souvent vous utilisez l'expression par identification, vous dites par identification, voilà, on a ça égale 1, ça égale 0, ça égale 0. Faites attention avec ça, il y a beaucoup de profs qui n'aiment pas qu'on utilise ce mot-là. Pourquoi? Parce que identifier, ça veut juste dire je vois la même chose là et là. Et en fait, en maths, ça va pas être valable tout le temps. C'est valable uniquement si votre décomposition, elle est unique. Pour un polynôme, ça marche parce que la manière d'écrire un polynôme comme ax2 plus bx plus c, elle est unique. Il n'y a qu'une seule manière de mettre un polynôme sous cette forme-là. Par contre, il y a plein d'autres écritures qui ne sont pas uniques. Et dans ces cas-là, l'identification ne va pas marcher.
Donc faites attention à ça. Parmi d'autres exemples, par exemple, vous avez l'écriture algébrique d'un complexe, elle est unique, donc je peux procéder par unicité de l'écriture d'un complexe, patati patata. C'est pas le cas pour toutes les écritures. Par exemple, vous prenez l'écriture trigo d'un complexe, elle n'est pas unique, puisque l'angle peut être exprimé de différentes manières avec le modulo. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse, donc si vous voulez identifier, écrivez plutôt sur votre copie par unicité des coefficients. Et donc là, on a un petit système qu'on résout assez simplement, et donc on trouve finalement A égale 1 tiers, B égale 1 demi, C égale 1 sixième. Voilà ce qui se passe, donc là on a déterminé Px moins P de x moins 1, tel que tout ça ce soit égal à x2. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On veut calculer la somme. Et donc, je peux écrire la somme de cette manière-là, avec le polynôme que j'ai déterminé. Je peux dire que ma somme, c'est aussi la somme des pk moins les pk moins 1. Donc là, j'ai une somme télescopique, et les sommes télescopiques, ça fait partie des sommes qu'on aime bien, parce qu'on peut les calculer de manière explicite très simplement. Donc si je calcule avec le télescopage, ça me donne Pn moins P0. Donc ça, c'est assez simple, comme j'ai l'expression de P. Pn, ça fait 1 tiers de n3 plus 1 demi de n2 plus 1 sixième de n. Donc finalement, donc là je peux compacter un peu cette somme, vous voyez je peux mettre le n en facteur, après il va me rester un n plus 1, etc. Donc cette somme c'est n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Et c'est l'expression qu'on retrouve, qu'on a déjà démontrée ensemble par récurrence. Donc vous voyez, cette manière elle est très astucieuse je trouve, c'est une démonstration que j'aime bien personnellement. On peut comme ça déterminer directement le calcul de cette somme sans passer par une récurrence. Donc ce qui aurait été un peu difficile à deviner, parce que pour conjecturer cette formule-là, il faut vraiment avoir essayé pour beaucoup de valeurs de n différentes. Maintenant, on adapte cette méthode pour calculer la somme des K3. Donc si vous avez bien compris, on a deux étapes. Première chose, essayer de faire en sorte que le polynôme comme ça, il soit égal à x3, et ensuite appliquer avec un télescopage pour calculer K3. La somme des K3, pardon. Même chose, donc là il n'y a pas de surprise. On prend un polynôme cette fois-ci de degré 4. Pourquoi ? Parce que comme tout à l'heure, les coefficients devant la ax4 vont s'annuler. Donc Q, ce polynôme je l'appelle Q. Q de x moins Q de x moins 1, je le développe. Donc là j'ai encore des développement un peu compliqué, x moins 1 4, x moins 1 3, donc on a déjà vu le développement de x moins 1 3 avec le carré de Pascal, le triangle pardon de Pascal, pas le carré de Pascal. Donc a plus b4, ça fonctionne exactement de la même manière. Hop, je vais avoir les coefficients du triangle de Pascal qui sont 1, 4, 6, 4, 1, et donc ça va me faire a4 plus 4 a3b plus 6 a2b2 plus 4 ab3 plus b4. J'applique ça avec a égale x et b égale moins 1. Donc je développe, vous voyez là j'ai développé à chaque fois, et ici aussi. Et donc finalement ça me donne la formule suivante, donc où j'ai tout mis en fonction de x3, x2, x et coefficient constant. Et donc pareil, je peux dire qu'il faut que j'ai 4a qui soit égal à 1, moins 2a plus b qui est égal à 0, 4a moins 3b plus 2c qui est égal à 0, et moins a plus b moins c plus d qui est égal à 0 aussi. Ça me donne un système qu'on peut résoudre comme ça assez facilement. Et donc finalement j'obtiens a égale 1 quart, b égale 1 demi, c égale 1 quart. Super, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à calculer la somme, ça c'est l'étape facile si vous avez bien compris. Donc la somme des K3, c'est la somme de QK moins QK moins 1, parce que ça on l'a déjà déterminé, et donc c'est une somme télescopique, et ça me donne Q de n moins Q de 0. Je développe avec l'expression de Q que j'ai obtenue, Q de 0 est nul ici, et donc ça me fait 1 quart de n4 plus 1 demi de n3 plus 1 quart de n2. Donc ça, je peux également mettre en facteur, vous voyez le n2 sur 4 que je peux mettre en facteur. Finalement, l'expression, ça va être n facteur de n plus 1 sur 2, le tout au carré. Voilà pour ça, j'espère que cet exercice vous aura été utile. Je vous rappelle que si vous êtes en début de prépa et que vous voulez savoir un peu comment vous organiser en prépa, j'ai rédigé un petit guide que j'ai déjà présenté dans une dernière vidéo qui fait 40 pages et qui est vraiment complet pour vous présenter comment travailler. Donc si vous voulez le télécharger, je vous le mets juste dans la description. Et on se retrouve bientôt pour une vidéo de physique la prochaine fois. À bientôt.